Tout homme ou institution qui essaiera de voler ma dignité perdra. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission nommée Touche à tout. Vous êtes à plus de 540 000 personnes en train de suivre cette émission sur TikTok. C'est un plaisir pour nous, mesdames, messieurs. Alors, c'est un plaisir tous les jours pour moi d'annoncer toujours mes invités, les ténors, justement. Je l'appelle actuellement l'homme qui fait parler de lui. Oui, je pense qu'on peut parler aussi des entrepreneurs politiques alors, hein, parce que les personnes qui prennent les initiatives pour booster l'écosystème politique. Alors, il est cité parmi les 50 jeunes Congolais les plus influents en Afrique centrale. Il s'appelle Chris Mukendi. Il est dans son actif secrétaire national adjoint chargé de la propagande au sein du parti cher de Modeste Bahati, AFDC, à qui je dis bonjour et bienvenue sur Touche à tout. Merci très cher Arnold. Merci pour cette présentation. Je suis moi-même surpris d'apprendre que j'étais compté parmi les 50, non pas du Congo, mais de l'Afrique. Je suis quand même surpris. Et voilà, nous tâcherons par notre manière de faire les choses à maintenir les caps et à rester parmi les jeunes exemplaires du Congo qui donnent de la saveur dans la politique, mais aussi qui permettent à ce que certains s'inspirent de notre exemple pour venir dans le monde politique et apporter leur pierre à cet édifice. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Touche à tout. On sera en bilingue justement, comme d'habitude. Moi lingala, moi français, comme on nous demande. Je sais que c'est difficile parfois pour vous de communiquer en lingala, mais faites quand même un effort aujourd'hui, ça sera une bonne chose. La sortie du gouvernement, justement, nous allons tourner aujourd'hui autour de ça. Mais oh non, bah non, lingala, lelo, hein. Pas de souci. Quand je suivais à la RTNC, Madame Tina Salama, Batu Baïb Singana Tunayo, ta réaction, c'était comment, en fait, pour zapper ténor aujourd'hui? C'est vrai que tu fais pas une démarche politique pour na poste kaka, mais bato balingako bamonaki que Chris Mukendi azaki te na ba liste ba communicateur peu bello basala musala pour na chef de l'État ba se retrouver te. C'était quoi votre réaction? J'étais normal. Normal, je réponds à Lingala. Oui, bilingue, justement. Voilà, donc réaction normale parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ce gouvernement. Je n'attendais pas à entendre mon nom dedans. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal. Oui, formation au gouvernement dans la partie politique, il y a les lots, ça fonctionne de manière à ce que ce sont des leaders de partis politiques qui envoient les noms de leurs délégués au gouvernement. UNC, Atindi Bakomba Batunae, MLC, Atindi Bakomba Batunae, AFDC, Atindi Bakomba Batunae. Et déjà, je crois, en interne, ceux qui ont été désignés, certainement que certainement, ils sont informés. Voilà. Donc, déjà, moi, je n'attendais pas ça parce que je n'avais pas cette information. Qu'au sein de notre regroupement politique, j'ai été désigné pour figurer dans ce gouvernement. Donc, j'ai pas été surpris de ne pas entendre mon nom parce que je l'attendais pas non plus. Donc, mais bon, nous souhaitons quand même, ça ne nous empêche pas de soutenir ceux qui sont dans ces gouvernements, qui ont représenté non seulement la partie politique Nabango, mais c'est comme notre équipe nationale. Hein? Donc, moi, j'ai toujours considéré les gouvernements le rôle de l'équipe nationale. Oyo, joueur, club et belé pour représenter Bissonioso. Nous soutenons cette équipe qui a été mise en place et nous pensons que les équipes peuvent relever le défi. Donc, voilà. Je crois qu'on aura l'occasion d'entrer un peu plus en détail. Un peu plus en détail. Mais moi, Transit Mouki, Nathan Kabila, tout le monde a utilisé difficilement communicateur à l'époque, Papi Tamba, Thierry Monsenepo, un cerveau. Joseph Kabila a tendance à utiliser Batunaïte. Il leur prenait, selon certaines personnes, comme des acquis déjà. Il y a maintenant préféré qu'utiliser MLC, opposant à l'époque, Germain Kambinga. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit que l'histoire se répète? Apparemment, le président Félix Tshisekedi, Bino, communication, lui,
il s'est dit que c'est déjà un acquis, mais on a utilisé tout le monde sur la place, n'a pas ça bon poste. Est-ce qu'analyse voilà, ils ont fondé que le chef de l'État ne vous utilise pas pour ceux qui totalent n'a pas besoin de nommer même mandateur, même ministre. Je sais pas peut-être autant qu'il y a un communicateur mon côté, il s'est battu pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et la politique, c'est les intérêts. Et les lois à se retrouver quelque part. Adolphe Amissi, président du conseil d'administration à l'OGFREM. Joe Mukuna, administrateur à Transacademia. Emmanuel Chibambe, administrateur à Soleil Rock. Boatou Kaflori. Chibambe. Chibambe n'est pas Louba, il est de l'Omami. Ah, ok. Voilà. Adolphe Amissi. Mais Amissi, c'est de l'UDPS. Hein? UDPS. Il est de Maniema. Donc voilà. Boatou Kaflori, DGA à Transco. Donc, j'ai vu le chef de l'État utiliser cette jeunesse-là qui les défendait bec et ongle sur des plateaux de télévision. Donc, c'est un échantillon de communicateurs qui, aujourd'hui, se trouvent à des postes de responsabilité. Donc, voilà. Donc, c'est différent avec Kabila. Félix, c'est très différent. Je ne sais pas. Sur cet mais aspect-là. Je constate seulement qu'il n'y a aucun communicateur. Mais bon, il faut dire aussi que Kabila a nommé aussi des communicateurs de l'époque. India Omar, il était DG à l'OGFREM. Oui. Il était, je crois que Papi Tamba, il a été placé, je ne sais pas. La Silou là-bas, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Et Yves Kisombe était de ce côté-là. Donc, je ne pense pas que ils sont mis de côté. Et mais comme j'ai eu à le dire à l'entame de ces sujets, que le principe est que les partis politiques recommandent. Vous n'avez pas été recommandé par votre parti politique. Par quel mécanisme allez-vous vous retrouver dans un gouvernement où vous vous retrouvez comme mandataire public? Parce que votre nom est censé être envoyé par votre autorité morale. Mais je crois que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il peut prendre des gens où il veut, seulement dans la mesure où ces personnes puissent être membres de l'Union sacrée, il peut se le permettre. Mais pour la formation du gouvernement, en tout cas, le principe est que ce sont des partis politiques membres de l'Union sacrée qui envoient des propositions des candidats au chef de l'État qui les nomme. Très bien. Je continue à vous lire des questions d'abord, des internautes. C'est émission. Je continue à lire des questions. Alors, on pose encore une autre question. On a posé au lycée sous. Et on dit que apparemment, cercle c'est plus ses proches et la famille, beau-frère, belle-sœur. Alors, Moutoumou Ratouni, n'a toutes nos questions. Si ça continue comme ça, et que nomination mingi, il y a AFDC, les proches, il y a famille, il y a la position de Chris Moukien des années, au Longwaka, ok, parti, ça sera quoi exactement? Et on réagissera nini, étant que humain, étant que politicien, pour ça la carrière, on réagissera nini, tant au monde a que, mais fort bien mais après, la nomination, ça pour le cas de AFDC Oyoza, ils ont mis membres et la famille, tout ce qui va avec. Réaction à eux, quelqu'un de Paris qui a posé la question. Il faut d'abord partir de la composition des partis politiques. Qui compose les partis politiques? D'où proviennent les membres des partis politiques? Les membres des partis politiques ne proviennent pas toujours de votre province. Ils ne proviennent pas toujours des autres provinces. Ils proviennent aussi de votre famille. Voilà. Dès lors que vous avez accepté au sein de vos partis politiques, de nos partis politiques, de confier des postes de responsabilité aux membres des familles, cousins, cousines, qui sont très actifs dans ma parti politique, moi, en tout cas, je ne trouve aucun inconvénient à un certain moment que, puisqu'ils ont mérité la confiance. Parce que, vous savez, la politique, c'est au-delà d'un idéal commun que vous avez, c'est aussi une affaire de loyauté et de confiance. Un chef de parti politique ne peut nommer que la personne sur qui il a confiance
et une personne loyale. Parce que dans l'histoire des partis politiques, on a vu des gens trahir. Malheureusement, même la famille peut être trahir aussi. Nous avons vu le cas, par exemple, le cas de Willy Bakonga avec son frère. Il y a eu la trahison au sein de la famille, hein, entre frères. Ça peut aussi arriver. Mais moi, je dis, dès lors que nous avons accepté dans nos partis politiques d'accepter le membre de nos familles dans nos partis politiques, moi, je ne trouve aucun inconvénient lorsque un membre de famille qui est actif dans un parti politique remplit les critères où cette personne est compétente pour jouer un rôle sur le plan étatique, je ne trouve aucun inconvénient. Mais ça ne devrait pas être aussi d'une manière abusive que les chefs de parti ne mettent que les leurs, frères, sœurs, cousins. Donc voilà. Mais en adhérant à un parti politique, chacun a ses objectifs. Moi, mon objectif en adhérant à l'FDC, c'était en tout cas de compétir au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ce qui peut venir comme dividende du combat, comme dividende du travail que nous sommes en train d'abattre sur les plateaux de télévision, je me dis, c'est une dividende qui est la bienvenue. Mais ce n'est pas l'objectif pour lequel moi j'ai adhéré à ces partis politiques. J'ai une vision bien claire, une vision bien précise. Mais cela ne veut pas dire, si on te confie des responsabilités, tu refuses. Pas du tout. Mais seulement, je ne nourris pas de la frustration quand je vois certaines nominations qui pourraient déranger les autres. Moi, je me dis, j'ai assez de maturité pour, en tout cas, supporter certaines choses et aussi comprendre certaines choses, certains comportements des leaders des partis politiques, je peux comprendre. Et voilà. Mais ce n'est pas une situation particulière au niveau de la FDC. Vous allez dans tous les partis politiques, vous allez voir des postes de responsabilité, parfois des nominations. Vous avez Jean-Pierre Bemba qui fait nommer sa sœur quelque part. Vous avez la liste des partis politiques. Vous avez Caroline Bemba. Je sais pas, Françoise Bemba. Vous avez... Mais ils se militent dans ces partis politiques. Vous avez... dans plusieurs partis politiques, hein, de frères et sœurs issus du même sang, qui descendent du même arbre généalogique avec le boss, mais qui sont très actifs dans ces partis politiques, qui donnent des cotisations, qui sacrifient parfois leurs avoirs pour que le parti puisse émerger et s'épanouir. Donc, moi je me dis, ils ont aussi droit au chapitre. Ils ont aussi droit au chapitre, mais il ne faudrait pas que les leaders de partis politiques aussi abusent. Très bien. Parce que lorsque la plupart de ceux qui adhèrent à ces partis politiques viennent, ils ont aussi une certaine vision, ils ont des ambitions, ils voudraient aussi, à un certain moment, être récompensés et jouir des dividendes qui arrivent parce qu'ils ont été aussi à la lutte. Très bien. Ils ont été à la lutte, mesdames, messieurs. Je rappelle ici qu'on reçoit pour vous Chris Mukendi. C'est avec lui que j'ouvre justement les sujets du jour et le premier dossier, la composition du nouveau gouvernement. Pour quelle fin? Alors, on avait justement commencé avec les questions des internautes quand on avait lancé les sujets. Bandeko va poser ma question. Yango Chris Mukendi a sali biso honneur. Il y a qu'on répondre à ma question à Bino. Mais là, nous ouvrons notre sujet et puis on va ouvrir le dossier. La composition du nouveau gouvernement, pour quelle fin? Mais avant tout, on doit faire un petit bilan. Chris Mukendi, il répondra, non, on était en bilan, hein? Non, c'est plein d'autres décollés. Les gouvernements SAMA, 1, pour autour de 2, Yali Bosso. S'il faut faire un bilan pour ces bilans, non, s'il faut faire un bilan pour ce gouvernement, excusez-moi l'abscisse, ce qu'il faut ça, le bilan pour notre gouvernement, il y a Sama Lokonde, en termes de gestion, en termes de performance. Combien on peut analyser puis qu'au côté, ministre Nyonso Baleki, Sama Oyucholeka fait d'abord un bilan et puis on va ouvrir brèche Yassika pour notre gouvernement Yassika, il y a ma caméra et tout le reste. D'abord, les bilans qu'on célèbre pour notre Sama 1. Les bilans positifs, négatifs ou comment, selon vous? Je dirais que le bilan est satisfaisant.
Moi, je ne parle pas en termes de positif. Je ne parle pas en termes de négatif. Je parle plutôt en termes de satisfaisant ou de non satisfaisant. C'est fort ce que vous dites là. Voilà. Je ne parle pas en termes de positif ou Allez-y, négatif. allez-y. Je parle en termes de satisfaisant. Le bilan est satisfaisant. Il est satisfaisant pourquoi? Parce que la meilleure personne qui peut évaluer l'action du gouvernement s'appelle Monsieur le Président de la République. Ah, ok. C'est lui qui doit rendre compte aux Congolais. Les Congolais n'ont pas placé ses ministres à ses postes de responsabilité. C'est le chef de l'État qui a fait son casting, qui a voulu à ce que celui-ci soit au transport, l'autre soit aux mines, celui-là aux hydrocarbures et l'autre à tel niveau. Et alors que le gouvernement a été remanié, il a estimé que certains devraient revenir à ces postes de responsabilité. Parce que il est certainement convaincu ou satisfait du travail qu'ils ont abattu. Mais moi, j'ai notre regard. En tant que Congolais. Ok, ça nous intéresse. Voilà. Allez-y. Les regards du chef. Ces regards-là, allez-y. Les regards du chef a fait qu'il puisse reconduire certains. Mais moi, par rapport à l'action, mais aussi par rapport au discours que le chef a eu à tenir lui-même. Lorsque, par exemple, le chef fustige notre justice. Lorsque le chef dit qu'il a initié beaucoup de projets, mais certains projets souffrent du manque de coordination et de suivi. Ça veut dire que à chaque niveau, il y a un responsable. Parlons de la justice. Avec Madame Rose. Aujourd'hui, par exemple, ma plus grande déception, c'était de voir la ministre de la Justice être reconduite. Ça a été ma plus grande déception. Quand je suivais les noms des ministres, je dis, ah, celle-là, elle est encore revenue. Pour quel bilan? Je me suis posé la question. Lorsque nous voyons l'état de notre justice est vilipendée. Les Congolais aujourd'hui ne croient pas à notre justice. Parce que il y a une dame qui est là, qui n'a pas matérialisé la vision que le chef de l'État avait de la justice. Le chef de l'État, parlant de la justice à un certain moment, je crois, si je me rappelle, c'est lorsque il a fait son discours devant les congrès de 2021, où le chef a félicité l'IGF. Mais il a dit que le travail de l'IGF n'est pas relayé par la justice. Et qu'à ce niveau-là, il fallait mettre de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État a parlé des réformes qui devraient être entreprises à ce niveau-là. Réformes sur les plans structurels, mais aussi réformes sur les animateurs de la justice. Mais à ce jour, quelles sont des réformes qui ont été menées du côté de la justice pour que la personne qui incarne notre justice, Madame la ministre, puisse revenir aujourd'hui? La justice est un échec aujourd'hui. Le plus grand échec de d'autres régimes aujourd'hui, moi je dis, c'est la justice. Et lorsque nous parlons de la justice, il y a quelqu'un, un animateur qui a été désigné. C'est Madame Rose Mutombo. Mais le chef de l'État a estimé qu'elle pouvait revenir. Voilà, nous nous inclinons devant la volonté du chef. Donc le chef a fait revenir les personnes qui ont échoué. Non, moi je considère que cette dame a échoué. Moi je considère qu'elle a échoué parce que lorsque je lis le programme du gouvernement, tout ce qui a été prévu dans le programme du gouvernement, je ne vois bilingue, essayez d'être bilingue. Tant programme d'action du gouvernement, où ils ont été prévus dans la justice, n'a mon ilo romoroté, où ils ont dit que Madame Rose Mutombo a réussi dans la justice. N'a mon yangoté. Les lois battus sur la prison, yambo canabiso, baza di banda. Au Baraki, au Azaki a détourné le monde à l'État. À côté prison, abîmé. Au Yasalaki le robot, à côté abîmé. Et même des Koulouna. Ça, c'est pas la. On les a pas décision, les colotés, les peut-être ministre, la justice, au Kangi Vidé Chimanga, bon. Peut-être, décision outil, les colotés d'abîma. Ça, je ne sais pas. Ministre de la justice, mais il y a un responsable au niveau de la justice, elle s'appelle Rose Mutombo.
Parce que chaque secteur est un responsable de l'ango. Ceux qui ont fustigé ce secteur, voilà, ça veut dire qu'il y a un responsable. Les responsables, ils ont Rose Mutombo. Ceux qui immixtion politique, ils ont un Kati. Responsable, ils ont Rose Mutombo. Parce que Tiki, alors que programme d'action au gouvernement, ils ont le membre au téléméla, ils ont le membre indépendance et justice. Si tout ça, vous constatez que justice en est toujours indépendante, ça veut dire que le ministre Ndaza faillir la mission là. À part Potokota, vous avez anticipé sur les personnes qu'on a reconduites, justement. À part Nano Moni va reconduire le gouvernement Samadeo, je dirais en français, la personne a démérité. Quelle est la personne qui a démérité, en fait? Il ne fallait pas reconduire. À part... Ministre à Travaux Publics. Alexis Guissaro. J'étais déçu. Quand au Taliba programme les qui lancé dans Katia Congo, Kinshasa sans trou, un programme du gouvernement, avec les ministres et les travaux publics. Zéro trou. Kinshasa sans trou, zéro trou, tout ça. Mais il y a toujours des trous sur la route. Justement. C'est vrai que, mais ça, M. Salami, Banzela va reconstruire, tout ça. Mais mon plus grand choc a été lequel? De voir le ministre des infrastructures aux obsèques au Rwanda d'un général ou d'un officier de l'armée rwandaise qui a été abattu par les FARDC dans l'agression aux Osama Ça a été ma plus grande déception que je considère comme une trahison. Le FARDC se bat avec le Rwandais à l'est de la République et je vois dans les obsèques d'un officier rwandais mon ministre à moi congolais au premier rang aux obsèques où on enterre un officier rwandais. C'était ma plus grande déception qui doit nous interpeller. Soit nous servons les intérêts du Congo, soit nous servons les intérêts du Rwanda. Et voir ces ministres être reconduits a été pour moi une grande déception. Parce que moi je me disais, cet acte qu'il vient de déposer, c'est un acte qui fait en sorte que ces ministres ne reviennent pas au gouvernement. Mais il est revenu. Pour des raisons que les chefs connaissent. Moi, je ne connais pas. C'était ma plus grande déception. Le ministre de la Jeunesse. Yves Boukoulou. Il est reconduit pourquoi? Ah là, on passe. On sera avec lui. On sera avec lui le mercredi. Je salue le ministre de la Jeunesse. Voilà, il te dira certainement pourquoi il est reconduit, mais moi, je ne sais pas pourquoi il sera reconduit. Yves Boukoulou a été ministre du tourisme. Il n'a rien produit. Oh, c'est quand même fort quand vous dites qu'il n'a rien produit. Il n'a rien produit. Non, mais nous sommes jeunes. C'est cette jeunesse-là que nous voulons être une jeunesse compétente et une jeunesse compétitive. Donc, a échoué dans le secteur à tourisme. Il a échoué au tourisme. Mais reconduit dans la jeunesse. Il est allé à la jeunesse. On lui a accordé encore les bénéfices du doute à la jeunesse. Il a encore échoué. Et il a encore reconduit. Quand vous dites qu'il a échoué, il pose à jeune. Il a échoué, c'est de la vision pour notre la jeunesse. Mais quel est le programme que Yves Boukoulou a mis en place pour la jeunesse congolaise? Il nous a emmené nulle part. Nulle part. Aucun programme. Aucune vision pour la jeunesse. Excellence, vous suivez, hein? Aujourd'hui, c'est triste. Je vais vous donner un exemple. On veut faire la promotion de la jeunesse dans les sports, dans les loisirs. Il y a des terrains de football qui ont été construits pendant des terrains municipaux qui ont été construites à l'époque de Matata Pogno, qui sont pris en otage par le BSECO, où les jeunes, pour jouer à ces terrains de football, ils doivent payer $200 pour jouer. Et ce comportement a fait que, cette attitude a fait que les sports est détruit. La jeunesse qui devrait aller jouer au football, qui devait accéder à ces stades-là, je parle par exemple du stade municipal de Delvaux, qui est fermé. Toute la jeunesse là, oyo bamboka ni babimi na kata jeunesse wana, ba mazo ba joueur amené na babima kuna ba bolozi à Delvaux, le stade de Delvaux est fermé. Quel a été le plaidoyer du ministre de la jeunesse pour permettre à ce que cette jeunesse a accédé à la stade avant de mettre balle? Quand on a balle. Ils l'ont voté. Mais on a des phénomènes Koulounaki grandit tous les jours. Oui. Mais la plupart des Koulouna n'ont pas 30 ans, dont l'âge varie entre 16 et 25 ans. C'est la jeunesse. Quel est le programme
que le ministre Boukoulou, ministre de la Jeunesse, a mis en place pour lutter contre ces phénomènes. Ces phénomènes. Il n'y a aucun programme. Aucun programme. On parle toujours de Ngobila. Je vois le nouveau ministre de l'Intérieur, Gracien, qui se bat pour essayer de résoudre cette question, hein, ces fléaux de Koulouna ici à Kinshasa. Mais le ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Aucune action. Aucune action. Aucune action. Donc, je me dis, ben, il est revenu. Non, il y a des comportements qui vous déçoivent parfois aux Andak où tu es communicateur du chef de l'État, mais au Tali, comment un décideur travaille, ça te déçoit aussi. Non, mais vous savez, notre apport auprès du chef de l'État, c'est pour l'aider à réussir. Moi, je ne fais pas de l'opposition au chef de l'État. Je ne fais pas de l'opposition au président de la République. Je fais des propositions. Je me dis, celui-là, il est médiocre. Il y a beaucoup de sujets là. Il faut le changer. J'aime cette casquette d'aujourd'hui, hein. Un peu de l'opposition, un peu aujourd'hui. Non, mais je ne fais pas de l'opposition. Ah, ok. Je fais de l'observation. Oui. Voilà, il faut faire la différence entre opposition et observation. Ah, ça c'est nouveau, ça. Non, il faut faire de la différence. Je ne m'oppose pas au chef. Moi, je soutiens la vision du chef de l'État. J'accompagne Félix Tshisekedi. Je veux que Félix Tshisekedi puisse obtenir son second mandat. Mais je peux lui faire des observations, pas de l'opposition. Alors, ils sont très nombreux comme ça, des ministres Sama 1, gouvernement Sama 1. Aux autres côtés, gouvernement Oyutiro Lek. On a bilan de expliquer Bichot en détail, c'était bien. Aux autres côtés, Sama 1, gouvernement, on a combien sur 10? Vous savez, les gouvernements, c'est la somme des secteurs. Côté un gouvernement comme ça, de manière globale, c'est un peu difficile. Parce que vous donnerez Côte Moro et objectivité. On peut coter des ministres sectoriels, mais dans l'ensemble du gouvernement, je crois, la personne la mieux indiquée pour évaluer ces chefs d'État eux-mêmes. Non, mais si ça dépendait de vous, les bilans au monde, il y a Sama 1, on va dire c'est satisfaisant au début. Bon, après, on peut se faire un détail que, place à Yves Boukoulou, c'était pas bien, reconduire Bango, en général. Tu les cotes combien, on n'y a au gouvernement, autour de autour travail. S'il faut donner. 6 sur 10. 6 sur 10. Ok. C'est bon. Voilà pourquoi je disais c'était satisfaisant. Parce que 6 à l'université, c'est au-delà de la moyenne déjà. Ça, c'est bon. Ça, c'est votre code, justement. Population, bien, on peut ça. Ça m'a 1. Oui, que 6, on a peu choqué dans le rôle des gâteaux. Comment ils ont fait ça, 6, coûter $, on a combien? Ticket, on a combien? Coûter transport, gouvernement, ça m'a 1. On a combien? Ticket, on a combien? Pour les personnes, 6, ils ont réussi quand même. Quand on est à l'université. Non, mais j'ai dit 6, il y a un secteur ébélé. J'ai dit le gouvernement, c'est. Mais le gouvernement, ça m'a 1. Non, j'ai dit le gouvernement, c'est. $, on a 23. Yo, qu'est-ce qu'on a secteur bien. Économie. Précis. Mais il faut dire que le Congo n'est pas un pays isolé du monde entier. Ça, il faut rappeler. Parce que je ne viendrai pas faire une approche populiste ou approche aux amis sciences nakati. Moi, mon approche en tant qu'intellectuel, ça doit être une approche non seulement économique, mais ça doit être aussi une approche technique, une approche fondée sur la science et sur la réalité du monde entier. La réalité du monde entier, c'est qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est connaître inflation. L'économie mondiale. Le Congo est un pays qui est tourné vers l'extérieur sur le plan, il y a dépendance économique. Tout ce que nous consommons ici au Congo vient de l'extérieur. Nous produisons peu, pour ne pas dire nous Pourquoi on ne produit pas beaucoup? Moins. Pourquoi? Voilà, ce sont des Pendant qu'on a tout un ministère de l'agriculture, de l'entrepreneuriat, de tout ce qui va. Mais justement, il faut maintenant Pourquoi? C'est quoi le rôle du chef de l'État? Tant qu'il y a pouvoir. Je vous informe pas, vous le savez mieux que moi que M. Mike dirige l'ANAPEX, l'agence qui s'occupe justement de l'exportation. De la promotion. Justement, de l'exportation. Bon, il y a agence PESA pour Nayangu. Le chef de l'État est venu, il a trouvé ça comme problème. On exporte peu. Alors, qu'est-ce que lui fait, en fait, pour la production locale? Lui, le chef de l'État. Vous savez, notre problème, ce n'est pas exporter. Notre problème, c'est d'abord produire. Parce que, on exporte les superflus. C'est pourquoi je pose la question. Qu'est-ce qu'il fait pour la production locale? Non, mais qu'est-ce qu'il fait pour la production locale? Il faut que Total a programme un gouvernement en ce qui concerne l'agriculture. Hein? Je crois que c'est une question délicate qui nécessite à ce que nous puissions avoir des informations précises là-dessus. Mais seulement, je constate, au niveau du service national, il y a une réinsertion au bazar pour produire d'abord.
en ce qui concerne. Justement. Il faut on continue, pour comprendre bien. Mais voilà. Quand j'ai parlé de la production locale, qui est le Koulouna. Mais justement, je parle de la production aussi. Les Koulouna qui ont été mis à profit pour produire. Ah, ok. Il y a pour moi, la production agricole. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est de la ressources humaines, justement. Mais c'est justement de la production agricole, ce que font les Koulouna, le service national. Ils font de la production agricole. Justement. Lorsque, ça va Massangou, c'est de la production agricole. Mais il faut que nous puissions passer dans le stade de la production industrielle. C'est ça le problème. Il faut que dans le stade de la production industrielle, le gars va projet c'était une production industrielle. Il faut arriver à ce stade-là. Donc, il faut relancer des projets. Autant M. Zaki a il faut les relancer. J'ai toujours dit, l'agriculture, c'est le seul moyen qui nous permettra de sauver les pays de la misère et de la faim. Je vais poser une question en transition pour notre dossier. C'est bien, temps, en un mot, sur la production. On réfléchit tellement bien aujourd'hui que on peut savoir la piste est bien pour le développement de la RDC. Mais on a posé une question qui est, c'est quoi la vision exacte du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Au yo personnellement constata et au comprenant que le secteur nayo au matérialisé. Question simple, réponse simple. Au matérialisé. C'est quoi la vision du chef de l'État? Il faut. Au yo monaka au matérialisé. Non monaka bita la vision des Arabes. Question simple, réponse simple. Vous savez, je vais répondre. Attends, je réponds. Philosophie. Non. Ce sont des questions techniques, scientifiques qui nécessitent un argumentaire. Il n'y a pas de vision sans provision. Vous êtes d'accord avec moi? La vision, c'est très bien. Mais pour que la vision soit matérialisée, il faut une provision qui accompagne cette vision et ébauche la production. Ça veut dire, lorsque nous parlons de l'agriculture, il faut que des ressources nécessaires en termes de budget, et ça l'a mis à la disposition de l'agriculture pour que Congolais alia. Notre plus grand défi, Ezali Kolia, Ezali Nizala. C'est ça notre plus grand défi. Et c'est là que ma gouvernement, nous faisons aussi succéder, devrait s'atteler. N'a pas de la question. Ok. La vision du chef de l'État, de manière globale, c'est le peuple d'abord. C'est ça sa vision. Le peuple d'abord. Voilà. Peuple, qu'est-ce qu'il faut d'abord? On a objectif, ton vision. Non, c'est la vision du chef. La vision, c'est ça. Oui, le peuple d'abord. C'est pas un objectif. C'est la vision Oyo. Sa vision, c'était la vision chef de l'État à bataille dans la campagne en 2018, c'était vaincre la faim. C'était ça sa vision. Vaincre la faim. Ok. Et la pauvreté. Ça, c'est une vision. C'est ça sa vision. Voilà. Maintenant, lorsque ma gouvernement est en place, comment matérialiser cette vision, il y a vaincre la faim, si nous accordons pratiquement des miettes d'agriculture. C'est là maintenant l'inadéquation entre la vision et ce que nous sommes en train de faire. Ok. Donc, il faut cette vision-là, et la concrétiser par une grande provision. Nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Non. Pour concrétiser cette vision. Combien nous mettons? Non, justement. La vision, c'est quoi? Question simple. Mais j'ai répondu, non? C'est quoi la vision du chef de l'État? J'ai répondu. La vision du chef de l'État en tant que candidat président de la République. Non, justement. S'il te plaît. La vision du chef de l'État en tant que candidat président de la République, c'est. Il n'est plus candidat président. Non, mais justement, vaincre la faim. Moi, je parle pas d'un Sa vision en tant que président de la République, c'est le peuple d'abord. Ça, c'est une vision. Étant que chef de l'État, sa vision, c'est le peuple d'abord. Voilà. Décris un peu ça. Pour moi, je comprends pas. C'est une vision qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire l'homme au centre de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que on place l'homme, tout ce qui est fait au niveau du gouvernement. Le point de chute ou le bénéficiaire de l'action du gouvernement, c'est l'homme congolais. Très bien. Oui, place alors, 4 ans et demi après, est-ce que le chef de l'État, discours autour le bas, il y a campagne naïsa qui vaincre la faim, et tant que candidat, et tant que chef de l'État, il lobby, vision naïsa, l'homme au centre, le peuple d'abord. Tous on va te prendre par tes mots. Est-ce qu'aujourd'hui, il a réussi sa vision?
Pas totalement. Il a atteint son objectif. Pas totalement. Il est en train d'exécuter sa vision. Lorsque le chef de l'État met en place la gratuité de l'enseignement, les plus grands bénéficiaires de la gratuité, c'est pas seulement les enfants. Les enfants bénéficient de l'éducation gratuitement. Ils apprennent à lire, à écrire et à calculer gratuitement. Mais l'autre avantage, ce sont les parents qui épargnent. Un parent qui payait $700 de Minerval l'année pour 2-3 enfants, aujourd'hui, peut épargner les $700 et l'orienter autrement. Donc, les parents gagnent, les enfants gagnent, le pays gagne en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il y a d'autres programmes que le chef de l'État a initiés. Voilà, donc, tous ces programmes-là, quand je dis c'est l'homme qui est au centre, c'est effectivement les Congolais qui est les plus grands bénéficiaires. Très bien, très bien. Lorsque le chef de l'État fait des programmes d'adduction d'eau, par exemple, chez moi, à Lupin, ça faisait pratiquement, depuis que je suis à Lupin, l'eau ne coulait pas dans mon robinet. On a construit de belles douches. Donc, c'est Vital Kamerhe, le ministère, il y a économie, ministre de l'économie, pour les 9 mois qui restent. Que devons-nous attendre? Voilà, je voudrais aborder cette question sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect politique. Vous savez que le poste de l'économie revenait à la FDC. Il y a eu un ministre qui était là, le ministre Kayumba, qui était qui était ministre de l'économie pour le compte de la FDC. Ce ministre a été éjecté à la suite d'une motion de défiance à l'Assemblée nationale et le ministre a été censuré. Le poste est resté vacant pratiquement une année. Ça a été assumé par l'UDPS. Un poste qui revenait à la FDC. L'intérim UDPS. Le remaniement arrive, ce poste passe de l'FDC à l'UNC. Politiquement, ça crée de la frustration au sein de l'Union sacrée. Parce que Bahati a vu son quota du gouvernement être amoindri. Et politiquement, c'est pas très bon. Là, c'est politique. Sur le plan des attentes en rapport avec le poste de l'économie, je crois que Vital Kamerhe est un économiste bien formé qui a eu à faire ses preuves dans la gestion. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'à l'époque où Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il a eu à bien gérer l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, mais aussi sur le plan social. Les administratifs étaient très bien traités. Mais la question aujourd'hui de l'économie, pourquoi Vital Kamerhe à l'économie? Je crois que le Congo aujourd'hui a 2 grands défis. Notre plus grand défi, d'abord, demeure le défi sécuritaire, où on doit se battre pour instaurer la paix. Le deuxième défi, il est social. Il est économique. L'inclinaison de l'économie, c'est le social. Et je ne voudrais pas dire que Vital Kamerhe, c'est l'homme de la situation. Parce qu'on ne peut juger l'homme que dans ses actes. Mais je pense qu'il incarne des valeurs. Il incarne une posture qui lui permet de pouvoir apporter son expertise au niveau de l'économie, dont la conséquence est sociale. Notamment en ce qui concerne les prix de marché, les prix des denrées alimentaires sur le marché. Vous savez, nous sommes un pays où il y a une anarchie sur le plan de la fixation des prix sur le marché. Moi, j'attends Vital Kamerhe sur la réglementation dans ces secteurs. Je ne peux pas comprendre que 2 boutiques qui sont voisines, la première vendent la même boîte de lait de 500 grammes à 10 000 francs, alors qu'à la boutique voisine, on vend la même boîte de lait à 13 000 francs congolais, alors qu'ils s'approvisionnent tous à la même source. Donc, il y a
des phénomènes comme ça qui nécessitent une certaine réglementation, mais aussi la réglementation sur le marché de biens et services dans le pays. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une certaine vision, qui s'y connaît dans la matière, qui peut travailler aussi à la stabilisation des prix sur le marché. Dans ces 9 mois qui nous restent, parce que les élections, c'est pour bientôt, si on aura justement, vous pensez que Kamere peut faire des miracles? Je dis, il a de la compétence, il a de l'expérience, on lui accorde le bénéfice du doute. Comme je dis, il n'a pas encore travaillé, on va les juger à l'œuvre. Jusque-là, nous n'avons que des présomptions, nous n'avons que des appréhensions. Donc, jusqu'à ce que Vital Kamere puisse se mettre à l'œuvre, on va le juger pendant qu'il sera en train de travailler. Mais on peut conclure ici, pour le dossier Kamere, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne dis pas c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je dis qu'il a des compétences. Des compétences requises pour être ministre de l'économie, de par sa formation, mais aussi de par son passé. Hier, taxé de détourneur, aujourd'hui ministre. Comment vous voyez ça? Il a été blanchi par la justice. Voilà. Nous avons une justice qui l'a blanchi. Moi, je ne peux pas... La justice dont vous venez de déplorer tantôt. Justement. Moi, je ne peux pas qualifier Kamere de détourneur alors que la justice de mon pays l'a blanchi. Il est en liberté. Il y a eu une sanction à la justice à l'époque pour dire que Kamere ne peut plus faire, il ne peut plus être éligible en politique. Mais il a été blanchi. Il est revenu sur la scène. Voilà, donc je ne peux pas les juger. Ce sont des instruments de notre pays qui ont fait que Kamere revienne. Donc voilà, donc nous lui accordons les bénéfices du doute pour le poste de vice-premier ministre de l'économie. Très bien. On va prendre Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Pour quelle fin? Pourquoi ces choix d'abord de Jean-Pierre Bemba? Pourquoi les choix? Je ne sais pas. Je ne connais pas les motivations du chef. Mais je dis Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien chef militaire aussi. Pour ne pas dire ancien chef rebelle. Il connaît la guerre. Il connaît les militaires. Il a été lui-même aussi au front. Voilà, donc je pense qu'il peut apporter aussi son expérience comme un ancien chef militaire qui a eu à envoyer des troupes en Centrafrique pour apporter assistance à l'ancien chef d'État centrafricain. Donc je me dis, Jean-Pierre Bemba a eu à coopérer avec l'Ouganda à l'époque. Il a des entrées sur le plan militaire et il connaît l'armée. Je pense qu'il peut toujours apporter quelque chose. Mais l'action de manière globale, c'est l'action du gouvernement. Nous avons un programme du gouvernement qui a été adopté à l'Assemblée nationale dont des attributions ont été confiées à la défense nationale. Jean-Pierre Bemba ne va pas s'écarter des prérogatives qui reviennent à ce ministère en ce qui concerne des réformes. Apparemment, il y a trop de rebelles. Il y a le vieux Mbusa Nyamwisi qui est là aussi dans l'intégrité régionale. Il y a Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ces choix-là? Non, mais je dis, s'il faut retourner à l'histoire ancienne de notre pays, on n'accorderait confiance à personne. Joseph Kabila, qui était président pendant 18 ans, était rebelle lui-même. Voilà, Kabila, qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, est venu avec l'AFDEL comme rebelle. Voilà. Ils ont été à Saint-Titi, ils ont tous déposé les armes pour aller vers une classe politique classique, sans armes, qui devrait, pour avoir le pouvoir, compétir démocratiquement. Nous avons accepté et tous ont déposé des armes. Je crois que le choix de Mbusa Nyamwisi, c'est un choix aussi parce que Mbusa Nyamwisi a une certaine influence au niveau de l'Est pour avoir aussi dirigé des rébellions. Ce sont des gens qui s'y connaissent. Et moi, je vois à travers ces nominations la volonté du chef de l'État à vouloir instaurer la paix à l'Est. Ce sont des choix qui sont dictés par cette volonté-là à vouloir imposer la paix. Et je pense qu'il a trouvé en ces personnes des qualités
des hommes qui permettent à ce que la paix soit effective à la partie est de la République. Et il joue la carte avec Moussa Nyamwisi, qui maîtrise d'ailleurs très bien ces secteurs justement, et Bemba à la défense. Ça, c'était très bien. Mais il y a aussi une petite question auquel vous devez répondre avec beaucoup d'honnêteté, justement. On a vu le vieux Moussa qui est là, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Peter Kazadi, tous les autres. Bah, former gouvernement, je serai bilingue ici. Mais est-ce que, selon vous, justement, comme personnalité politique de la RDC, la présence de Moïse Katumbi, ça pouvait influencer aussi ce gouvernement? Mais il faut dire ici que Katumbi s'était retiré du gouvernement. Lui, Moïse Katumbi, Premier ministre, est-ce que ça pouvait aussi, pour l'intérêt du peuple, ça pouvait aussi influencer beaucoup de choses? Non, on ne devient pas... Ou son absence aussi va influencer les choses? Je dis, on ne devient pas Premier ministre juste par tractation politique. Il faudrait en avoir aussi des atouts. Il n'a pas les atouts? Vous savez, le poste de Premier ministre, c'est un poste non pas seulement politique, c'est aussi un poste technique. Je ne pense pas que Katumbi a de capacités si je dis intellectuelle, ça sera comme de l'insulte. Je ne veux pas parler de capacités intellectuelles, mais des capacités managériales. Katumbi. Je dis managériales, mais aussi scientifiques. Parce que le management, c'est pas seulement le fait de manager, mais c'est aussi une science. Je crois que Katumbi... vous savez, mais Katumbi est connu pour son côté managérial, justement. Entrepreneur, chef d'entreprise. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est pas suffisant pour être Premier ministre. Comment vous dites qu'il manque ça? C'est pas suffisant. Vous savez que quelqu'un peut être président de la République facilement, mais le poste de Premier ministre, c'est un poste technique. Le président de la République n'a... Qu'est-ce que Katumbi manque, en fait, pour être Premier ministre? Admettons qu'il voulait être, qu'est-ce qui peut manquer? Je ne voudrais pas blesser les gens de Katumbi à travers votre émission. Mais j'ai dit, déjà sur le plan intellectuel, Katumbi n'a pas suffisamment de compétences intellectuelles pour être Premier ministre. Il peut beau vouloir être président de la République. Ça, je vous le concède. Parce que le travail du président, contrairement au travail du Premier ministre, le Premier ministre travaille parfois dans des commissions avec le membres du gouvernement qui nécessitent une certaine maîtrise des questions économiques, des questions techniques. Et je ne vois pas en Katumbi cette incarnation de cette intelligence qui permet à ce qu'il puisse jouer les rôles de Premier ministre. Il peut pas devenir président de la République s'il veut. Mais il fut gouverneur quand même. Gouverneur aussi, oui. Gouverneur, c'est comme le président. Mais le Premier ministre, c'est un poste. Il n'a pas les niveaux intellectuels, c'est ce que vous dites. C'est technique. Le Premier ministre, c'est un homme de sciences. Le Premier ministre, c'est un homme de lettres. Le Premier ministre, c'est un homme rompu, intellectuellement parlant. Voilà. Un autodidacte peut devenir président de la République. Voilà. Mais pas Premier ministre. C'est grave ce que vous dites là. Justement. Parce que c'est le Premier ministre qui travaille. Le président imprime une vision. Mais cette vision est matérialisée par le Premier ministre à travers son gouvernement. Je peux inverser la question. Ça, vous allez répondre à honnêteté. Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi, à la longue, ou avant, est-ce qu'il pouvait aussi être un ministre selon le modèle que vous avez peint en lingala, parce que le français, ça sera aussi avec beaucoup de choses. En lingala, facile, pour une meilleure compréhension pour les autres. Autour de Moïse Katumbi n'a pas un niveau intellectuel et les niveaux scientifiques pour gérer la primature. Pour on est Singamaï et Makassi, mais il n'a pas la présidence, selon vos analyses. Vous êtes d'accord? Mais je pose la question. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, admettons qu'il est chef de l'État, qui est toujours pour sa premier ministre Namboka, est-ce qu'il y a qu'au jouer rôle, il y a premier ministre? Plusieurs fois, il a été pressenti comme Premier ministre, même lorsque les dialogues se sont tenus au niveau de SENCO. Le poste que Bruno Tshibala avait pris en 2017, après les dialogues, c'était un poste qui revenait à Félix Tshisekedi. Parce qu'il avait les niveaux, en fait.
on avait vu en lui qu'il avait, il avait les niveaux pour scientifique. Mais il a été, en fait, les niveaux pour être Premier ministre n'est pas que scientifique. Ok. N'est pas que politique. Mm. Il faut aussi être manager. Voilà. Donc, c'est le mélange de tout ça qui fait que quelqu'un puisse être Premier ministre. C'est le mélange de tout ça. Très bien, on va mettre fin à ça parce qu'on va passer à la rubrique image du jour parce qu'on tend vers la fin tantôt. Alors, bref, est-ce que Katumbi, son absence pourrait influencer justement ce gouvernement? Ça peut influencer, en bien ou en mal, son absence. L'effet que Félix Tshisekedi a composé avec les gros poissons, sauf Katumbi, pour l'instant, justement, sauf Fayulu, est-ce que, en Lingala, justement, et quoi influencer était en mal, par exemple, pour Batumso Subazoloba, représentation salmi RDC, nord, sud, Kivu, Cameroun, Équateur, on a Bemba, Kassai, c'est lui-même Félix, on a Peter Kazadi là-bas, on a sauf Bandundu, Bamoni est représentant à Bamouti. Est-ce que absence, il y a un leader, ça pourrait aussi influencer? Mais il n'est pas ministre. Non, il suffit pas d'être ministre, mais il y a beaucoup de gens de Bandundu qui sont ministres aussi. Beaucoup sont ministres. Mais je dis, dans le système politique dans Ratsamboka, on a toujours une majorité et une opposition. On ne peut pas avoir une république où tout le monde est au pouvoir. Il faut qu'il y ait une opposition. Vous aurez regretté Katumbi Nazate, hein? Non, pas du tout. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait une opposition. Il y a Fayulu qui est à l'opposition. Il y a les camps de Kabila qui est à l'opposition. Il y a les camps de Katumbi qui sont à l'opposition. C'est là les règles en démocratie. Donc, il faut qu'il y ait une majorité qui dirige et qu'il y ait une opposition qui contrôle. Très bien. Merci beaucoup. On est resté avec 6 minutes. Rapidement, vous avez 1 minute pour cette question, justement. C'est quoi votre réaction par rapport à l'actualité sur la loi dite Tchiani? Cette proposition de loi, elle est discriminative ou pas? Selon vous, justement, j'aimerais que vous la bilingue. Êtes-vous pour ou contre la loi Tchiani? Je suis d'abord pour la Constitution. La Constitution dit ceci. Et Congolais d'origine, toute personne dont l'un des parents est congolais. Ça peut être le père, ça peut être la mère. La loi Tchiani, c'est une proposition qui est faite, qui veut que ces personnes-là qui ambitionnent d'être président de la République ou président de l'Assemblée nationale, premier ministre, tout ça, soient congolais de père et de mère. C'est une proposition qui a été faite par un intellectuel. Voilà. On les lui concède. Il reviendra à l'Assemblée nationale qui vote les lois de pouvoir se déterminer. Mais personnellement, j'ai dit, cette proposition de loi est un remède contre l'infiltration au Congo. Vous avez vécu avec la récente épisode du député Mwanga Chuchu, qu'il était important dans le pays d'avoir un certain niveau de poste de responsabilité des Congolais d'origine. Imaginez si Mwanga Chuchu était président de la République du Congo en ce moment, où nous faisons face à l'agression rwandaise. Il aurait déjà décidé pour céder une partie de notre territoire au Rwanda. C'est là l'avantage maintenant de la loi Tchiani, qui veut que pour certains postes, et puis cette loi, c'est une loi qui verrouille simplement certains postes de responsabilité. Vous n'avez pas 100% des sang congolais qui coulent dans votre veine, vous pouvez aller dans tous les autres secteurs de la vie nationale. On n'interdit pas à ce que certains puissent devenir ministres, on n'est pas contre. Députés, on n'est pas contre. Mais la loi Tchiani verrouille certains postes de responsabilité qui sont des postes stratégiques dans le pays. Président de la République, Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre, gouverneur de la banque. Il dit ce sont des postes stratégiques. C'est une proposition qui a été faite. Et moi, en tant qu'un démocrate, je ne peux pas m'opposer à une proposition qui a été faite. Mais aussi, il n'y a aucune loi dans le monde entier qui ne soit pas discriminatoire. Toutes les lois dans le monde entier sont discriminatoires. Lorsque, par exemple, pour les élections, c'est discriminatoire aussi. On dit, pour avoir sa carte d'électeur, il faut avoir 18 ans. On exclut tous ceux qui n'ont pas 18 ans. Très belle analyse. C'est une loi
qui a un caractère discriminatoire. Lorsque la Constitution dit pour être candidat député national, il faut avoir 25 ans. On peut avoir des jeunes brillants dans notre pays, qui sont très intelligents, qui sont même des savants. Mais s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans, ils ne peuvent pas être alignés comme candidat député national. Il a 23 ans, 24 ans, il ne peut pas être candidat. Donc, toutes les lois dans le monde entier ont un caractère discriminatoire. Dire que cette loi discrimine, c'est vrai, la loi discrimine, toutes les lois discriminent. On dit, par exemple, dans une entreprise, il faut, pour postuler à tel poste, il faut être économiste de formation. Ça veut dire que si vous êtes juriste, vous êtes discriminé. Si vous êtes ingénieur, vous êtes discriminé. Le poste ne veut que d'un économiste. Donc, toutes les lois, partout dans le monde entier, pour embaucher les gens, à la fonction publique, on dit, il faut avoir, l'âge maximum, c'est 35 ans. Si vous avez 40 ans, vous ne serez pas recruté à la fonction publique. L'expérience professionnelle aussi. Expérience professionnelle. Donc, tout ça, toutes les lois dans le monde entier ont un caractère discriminatoire. À combien plus forte raison, on ne poserait pas des critères pour être président ou candidat président de la République? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. On tend vers la fin. Merci Réveil Coupa. Nous allons prendre la rubrique image du jour. Vous allez nous dire ce qui caractérise la personne auquel on va vous montrer. Au PC Bisoka caractéristique naïe selon yo et au PC conseil. Et puis on va passer. Alors la première image est celle ici justement. Prenez. C'est qui? Daniel Saf. Daniel Saf. Au Fandinaye, de loin, qu'est-ce qui lui caractérise? Les conseils Ninoko Pesaï. Qu'est-ce qui les caractérise? Tant au monde a Daniel Saf. Namonaka image à courage. Un garçon courageux qui s'est battu pour arriver là où il est. Mais seulement, il doit travailler son charisme. Et a comme un homme d'État. C'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État. C'est un courageux qui s'est frayé un chemin pour atteindre le sommet, pour s'asseoir à la table des grands. Il s'est frayé son chemin. Un courageux que j'ai connu journaliste. J'ai vu son parcours. Il s'est battu pour arriver là où il est. Maintenant, il doit travailler son image, sa réputation, sa crédibilité. Arriver à un certain niveau, c'est très bien. Mais il faut savoir comment travailler pour se maintenir à ce niveau-là. Très bien. Mais je vois en Safou quelqu'un qui ne travaille pas pour maintenir le niveau qu'il a atteint. Très bien. Deuxième photo du jour. C'est qui là? Jules Alinguete. C'est l'image de la rigueur. Alinguete, c'est l'image de la sanction. C'est l'image de l'assainissement des finances publiques. Et c'est un homme que j'apprécie. Est-ce vrai? Pour qui j'ai beaucoup de respect. Est-ce vrai ce que Daniel Safou dit que son père est sénégalais? Je connais pas ses origines, mais je me dis, il peut beau être sénégalais de père, si sa maman est une Congolaise, il est Congolais. Voilà, c'est ça la loi congolaise. Très bien. Troisième image du jour. On poursuit toujours avec vous. Ce qui lui caractérise et un conseil. C'est qui? Vital Kamerhe. C'est un excellent acteur politique. L'homme qui arrive à survivre malgré autant de morts. C'est un survivant politique qui aujourd'hui refait son retour sur scène alors que beaucoup avaient prédit sa mort. Et si je vous présentais Joseph Kabila comme image, qu'est-ce qui lui caractérise? La discipline. Et si je vous présentais Félix Antoine Tshisekedi en image, qu'est-ce qui lui caractérise?
l'humanisme. Et la dernière photo, mesdames, messieurs, c'est une photo. Pour lui, ça sera une surprise, justement. Et, ici, on va te laisser 2 minutes. Non, je t'ai appris. Tu vas parler à cette personne. Aïbio bien. Aïbio Kolekanayu. Ah bon? Oui. C'est une surprise, justement. Yasuka, c'est la technique qui a prévu ça. Moto Aïbio Kolekayo Moro. Il nous a demandé pardon pour cette rubrique. Bochape image nanga. Tobi, ah non, mais il fait tout ça, non, Bochangape. Qui disent quelque chose sur moi. Tu vas dire des vérités sur cette personne et tu vas nous dire dans 5 ans comment tu vois cette personne. Cette personne sera quoi dans 5 ans? Et tu nous dis sa vraie lutte, tes aranais. Alors, voici en image ici. Chris Mukendi. Allez-y. Ben, vous voulez que regardez. Je dise, je suis en train de me mirer là. Ok. Qu'est-ce que caractérise cette personne? Cette personne est caractérisée par l'amour de son pays. Le patriotisme. La volonté d'aller vers le changement. Vous savez, c'est ces sentiments qui habitent tout Congolais. Les changements. Et je crois que lorsque les Congolais se sont présentés à l'urne le 30 décembre 2018, ils étaient habités de ces sentiments, des changements. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de ces messieurs? La loyauté. La loyauté. Merci beaucoup à vous, Chris Mukendi. Vous avez tenu 60 minutes avec nous. C'était un plaisir pour nous de tenir cette très, très belle émission auquel, si vous voulez couper les parties importantes, couper pour vous, nous allons chuter avec vous, justement, votre dernier mot, et puis on va se quitter en bonté, justement. Le dernier mot, c'est d'abord vous remercier pour cette belle émission et de demander à l'ensemble du peuple congolais d'avoir de l'espoir. L'espoir en ce qui concerne l'instauration de la paix dans le pays et l'espoir que le Congo connaîtra des jours meilleurs. Je crois avec ces régimes, je crois. Et sinon, on est disposé à travailler pour l'amélioration des conditions de ce peuple. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux en train de suivre cette émission où nous avons parlé de la composition du nouveau gouvernement. Nous avons invité pour vous Monsieur Chris Mukendi. Je rappelle ici qu'il est secrétaire national adjoint chargé de la propagande au sein du AFDC. On a tenu avec lui 60 minutes sur Touche à Tout, une des plus belles émissions pour ce mois de mars. Alors, coupez les moments qui vous intéressent, partagez sur TikTok, partagez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et partout. Ce sera une très très bonne chose. Sinon, portez-vous bien.